Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, ici, cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes du signe du cancer, si vous êtes ascendant cancer ou si vous avez votre signe lunaire en cancer, quel que soit votre signe solaire. On va commencer par regarder quelle est l'énergie de ce mois, l'énergie qui vous entoure, le roi de denier. Alors là, on voit que l'idée avec cette carte-là, c'est avec cette énergie qui vous entoure, vous allez avoir la possibilité de poser des jalons, de structurer quelque chose, de stabiliser, mais de construire également. Le roi de denier, c'est quand même quelqu'un qui a les pieds sur terre et qui est dans une dynamique quand même de construction ou de consolidation. C'est un mois qui va vous inviter aussi à vous structurer dans votre manière de faire, on va le voir d'ailleurs après, dans votre manière de faire, dans votre manière d'agir. L'idée que ce mois peut vous permettre d'être davantage organisé. C'est un mois important pour vous sur ce point-là. Donc peut-être que vous allez avoir envie de structurer les choses, de ranger, que ce soit purement matériel, concret, ou que ce soit à l'intérieur de soi, opérer peut-être un nettoyage, fonctionner différemment, se structurer autrement, mettre des limites, mettre un cadre, s'organiser, être méthodique. Voilà, il y a vraiment ce côté aussi avec le roi de denier, va vous amener à être très terre à terre. Voilà, très terre à terre, très entre guillemets très pratique. Voilà. Donc on va voir, on va continuer. C'est un mois aussi peut-être pour vous extrêmement important par rapport à une personne qui est Taureau, Vierge ou Capricorne. On va continuer, on va regarder quelle est votre énergie à vous les cancers sur ce mois, le 5 de bâton. Donc on voit que, et je me demande si je ne l'ai pas eu aussi à cette position-là pour un autre signe. C'est un mois dans lequel vous allez vous battre, très clairement. Vous battre pour obtenir quelque chose, vous battre pour pouvoir finaliser un dossier, pour pouvoir faire aboutir quelque chose, que ce soit encore une fois en soi, je le précise quand même, que ce soit en soi ou que ce soit dans un domaine de vie en particulier. Ça peut très bien être professionnel, en lien à un projet, ou peut-être même relationnel. C'est-à-dire que là, il peut y avoir un combat intérieur pour arriver à se stabiliser ou à stabiliser une relation. Parce qu'il est possible que dans ce mois, vous soyez soit quelque part en conflit intérieur, soit que vous soyez en tension dans vos relations ou par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Parce que là, avec le 5 de bâton, on est effectivement un petit peu tendu et on peut être dans la frustration ou dans le conflit. Alors on continue, on va regarder ce que vous allez avoir à gérer, la reine d'épée. Alors, ce qui est à gérer, ça peut être déjà premièrement le mental. Il y a des événements, des situations, des relations qui pourraient vous faire beaucoup réfléchir, peut-être cogiter éventuellement, mais voilà. Là, il va être question pour vous, ça peut être quelque part un défi dans une certaine mesure, il va être question pour vous de vraiment structurer les choses encore une fois dans votre esprit. L'énergie de la reine d'épée dans ce que vous allez avoir à gérer, c'est une énergie où il est question de réfléchir, d'analyser, décortiquer, comprendre. Il y a peut-être quelque chose à gérer aussi dans votre manière de communiquer, de parler, d'exprimer les choses, de les extérioriser. Comme je vous l'ai dit ici, vous êtes dans une énergie de tension ici. Donc peut-être que là, dans ce que vous allez avoir à gérer, ça va être peut-être votre manière de communiquer, les mots que vous allez employer. Il va être question pour vous de faire attention à ce que vous dites ou de faire attention à la manière dont vous le dites. Ensuite, ici, ce qu'on peut voir dans ce qui est à gérer, ça peut être dans le cadre, peut-être que là, il y a beaucoup de démarches qui vont être entreprises ce mois-ci. Beaucoup de recherches, beaucoup de démarches pour essayer de construire un projet. Peut-être que justement, vous vous battez pour ça, tout simplement. Parce qu'il y a peut-être une dimension financière qui est importante dans ce projet, dans ce que vous êtes en train de construire ou de mettre en place, ou dans les démarches que vous entreprenez, effectivement, il peut y avoir une dimension financière qui est importante, ou alors vous avez un objectif de bâtir, construire quelque chose, et il va être question pour vous ce mois-ci de beaucoup
réfléchir, de beaucoup penser votre projet ou ce que vous voulez matérialiser et mettre en place. Alors on va regarder justement comment vous allez gérer tout ça. Eh bien c'est bien, le 6 de coupe. Comment vous allez gérer tout ça? Avec cette carte-là, il y a l'idée quand même de réussir à dépasser une problématique, à se dépasser soi-même aussi. C'est pas étonnant puisque vous êtes quand même avec le 5 de bâton, donc dans l'idée de se battre pour réussir, pour atteindre quelque chose ou pour réussir à finaliser, je cherche le terme exact. Accomplir, voilà, accomplir quelque chose, que ce soit par rapport à soi-même ou par rapport à un projet. Donc là, la manière dont vous gérez les choses, eh bien, c'est avec le 6 de coupe, c'est on a quelque chose quand même d'assez équilibré. Parce qu'avec cette carte-là, il y a l'idée d'un partage, il y a l'idée, il y a une force tranquille là quelque part ici entre votre énergie à vous et la manière dont vous gérez les événements ou dont vous gérez ce que vous avez à gérer justement, ce qu'on vient d'aborder. Donc on a quand même ici quelque chose, il y a un combat. Je pense que vous êtes extrêmement... Il va être question d'être déterminé. Mais le fait que vous soyez combatif indique bien qu'il y a quand même cette notion quelque part de détermination. Est-ce que c'est pour atteindre un équilibre en soi, dans une relation, dans une situation? Là, ce pourquoi vous vous battez ce mois-ci peut avoir un rapport avec... alors, si c'est sentimental, ça peut être par rapport à un ex, à une ancienne relation, un ex-mari, une ex-femme, une ancienne relation, ou par rapport à quelque chose du passé. Donc peut-être que là, on se bat pour essayer de comprendre un événement ou un élément qui fait partie de votre passé et pouvoir atteindre quelque part une certaine stabilité. Il peut être question de ça pour certains ou certaines d'entre vous. On va continuer, on va regarder quels sont vos atouts, donc ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour gérer différentes situations, pour régler aussi peut-être ce qui est à régler. Alors votre atout ici, eh bien on a le 7 de denier, donc c'est en accord avec ce qu'on vient de voir. Votre atout ici, ce sur quoi vous pouvez vous reposer, vous appuyer, c'est le fait de prendre le temps d'analyser, prendre le temps de se poser. Votre atout ici, c'est quelque part le fait que vous ne vous précipitez pas. Le fait que vous ayez le 7 de denier dans cette position va m'indiquer qu'il est question pour vous de prendre le temps, de laisser le temps au temps, de prendre le temps aussi d'être dans l'observation. Ça va avec la réflexion, l'analyse. On a quelque chose ici qui vous est bénéfique si... une évolution de situation, de relation qui vous est bénéfique si vous prenez le temps d'observer tout ce que vous avez investi, tout ce que vous avez fait, mis en place, matérialisé. Ici, avec cette carte-là, on fait le point, on fait le bilan. Voilà, on analyse une situation, une relation, il y a quelque chose qui va vous amener, qui va vous pousser à vous arrêter et à vous dire, bon voilà, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui me reste à faire? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Il y a ce côté-là qui, pour vous, sera extrêmement bénéfique. On continue, on regarde qu'est-ce qu'il peut y avoir d'inattendu. Le valet de bâton, un élément nouveau, une énergie nouvelle, un nouvel élan. Donc là, il y a peut-être de nouvelles envies, de nouveaux projets, une nouvelle façon de faire aussi, ici. Donc l'inattendu, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, un événement ou quelqu'un qui va vous amener à réfléchir, à être dans l'observation, dans la contemplation de ce qui est ou de ce qui n'est pas, et vous amener dans une énergie nouvelle, vous amener dans, et ce de manière inattendue. Je pense que c'est pas quelque chose que vous aviez projeté ou prévu, pour le coup, ici. Une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'agir. Alors, il peut y avoir aussi, dans l'inattendu, avec cette carte-là, une proposition qui peut vous être faite. Il peut y avoir, comme je vous l'ai dit, quelque chose de nouveau. Donc un nouvel élément, ça peut être un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Quel que soit cet élément nouveau ici, on voit que c'est quand même quelque chose qui arrive de manière totalement imprévue, de manière totalement inattendue. Il peut y avoir également ici un imprévu par rapport à l'un de vos enfants, par rapport à quelqu'un de jeune, plus jeune que vous, ou par rapport à une personne qui est du signe du lion, du bélier ou du sagittaire. On va regarder qu'est-ce qui découle quelque part de cet inattendu. Le 10 d'épée. Donc ça c'est intéressant parce que on va ici
pouvoir laisser derrière soi un vécu, un élément, un événement ou une énergie qui a été quand même assez difficile, éprouvante, voire même douloureuse. Donc ici, ce qui découle de l'inattendu, de cette énergie de nouveauté ou de ce rapport, de cette relation que vous avez avec cette jeune personne ou cet enfant, ce qui en découle, c'est de pouvoir se défaire et laisser derrière soi, parce qu'on est quand même sur un 10, le 10 d'épée, c'est une fin de cycle. Mais fin de cycle, fin de quelque chose qui a quand même été très éprouvant. Pourquoi? Bah, peut-être parce que c'est ce pourquoi d'ailleurs, peut-être vous vous êtes battu, ou vous êtes en train de vous battre ici. Donc l'idée, c'est d'amener, de boucler la boucle, de fermer un livre, ou de mettre fin à une situation, un cycle ou une énergie qui, pour vous, a été quand même assez éprouvante ou assez douloureuse. On va regarder ce que vous retirez de positif de tout ce que l'on vient d'aborder ici dans ce tirage. Qu'est-ce que vous retirez de positif? Là, c'est l'idée de se regarder soi-même, de s'assumer ou d'assumer une situation, de ne plus être justement dans les tensions, dans les conflits. Vous voyez là, c'est en rapport, il y a toute une réflexion, on a quand même le roi et la reine, le roi de denier et la reine d'épée. L'idée là, c'est que l'on retire de positif de tout ce qui est vécu ici, c'est le fait d'assumer et de sortir, parce qu'on est sur les 5 là quand même ici, de sortir de effectivement d'une situation douloureuse. Alors ça peut être aussi quelque chose que l'on s'inflige à soi-même ici. Et que l'on ne va plus justement s'infliger à soi-même. Est-ce qu'on réfléchit pour régler quelque chose du passé et pouvoir enfin se regarder en face, pouvoir enfin être en paix avec soi-même? Vous voyez, il y a quelque chose, il y a tout un travail, toute une réflexion, une recherche qui est entreprise pour arriver à trouver la paix, à être rassuré ou à se défaire d'une énergie qui a été quand même assez compliquée. Donc ce que l'on retire, ce que vous retirez de ce qui est expérimenté, vécu, c'est le fait justement de pouvoir sortir d'une situation conflictuelle, que ce soit un conflit intérieur ou peut-être aussi une procédure pour certains d'entre vous, un procès, ou alors une situation conflictuelle, tendue, ou un relationnel conflictuel ou tendu. On va regarder quelle est la guidance, le message pour vous ici. Apprenez à vous détacher du regard des autres et devenez la meilleure version de vous-même. Avoir le courage de déplaire. Donc là, encore une fois, l'idée de s'assumer, c'est exactement ce que je vous ai dit à l'instant ici. Apprendre à se détacher du regard des autres. Donc ici, le petit message, la guidance, le conseil qui peut vous être donné, c'est de pas forcément porter attention ou en tout cas donner une valeur démesurée à ce que pourraient dire les autres, à ce que pourraient penser les autres, de ce que vous faites, des démarches que vous entreprenez, de ce changement qui s'opère peut-être en vous, de la manière dont vous réfléchissez. L'idée là, c'est de se faire confiance, de avoir le courage de déplaire, ouais, de se faire vraiment confiance, de s'assumer ou d'assumer un projet que l'on a, une idée que l'on a aussi. On est vraiment dans cette dynamique-là. Alors on va regarder ce qui se passe maintenant. On va regarder ce qui se passe au niveau du mental, ici, avec le petit Lenormand. Ouais, ben oui, là, on se bat, mais en même temps, j'ai l'impression... cette expression qui me vient, qui ne m'est pas propre, mais qui me vient quand même. Je sais pas pourquoi pédaler dans la semoule. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là, pédaler dans la semoule. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a ici votre atout, faire le point, faire le bilan, être dans l'analyse, dans l'observation, dans la contemplation de ce qui est, mais aussi et surtout de ce qui n'est pas, de ce qui manque, de ce qui vous reste à faire. Vous voyez, par rapport à voilà X ou Y sujet ou domaine de vie. Mais là, on voit qu'au niveau du mental, effectivement, il y a une frustration, il y a une confusion, il y a des doutes. Il y a aussi peut-être un manque de confiance, et là ça rejoint ici cette guidance. Apprenez à vous détacher du regard des autres, devenez la meilleure version de vous-même, dans le sens ici d'avoir le courage d'être ce que vous êtes, de penser ce que vous pensez, et d'assumer vos projets, d'assumer vos envies, vos désirs, vos passions, vous voyez, de s'assumer tout simplement, s'affirmer. Et là on voit que on a ici une forme de frustration, de contrariété, de tension, et qui va pas durer. C'est quelque chose de temporaire. Il y a une résilience qui se met en place pour vous, les cancers. Mais c'est vrai qu'au niveau du mental, dans ce mois, on ne sait pas trop comment faire. On ne se fait pas confiance. Ou on n'a pas confiance en quelqu'un. Et du coup, ça met dans le doute. Ça met dans la confusion. Ça met dans l'expectative. On n'arrive pas à y voir clair. On n'arrive pas à se projeter.
Et du coup, ça peut mettre effectivement un petit peu dans le doute, dans le questionnement. Et c'est très bien parce que visiblement, c'est quelque chose qui est constructif pour vous et qui est positif, bénéfique. Alors, on continue, on va regarder l'émotionnel. Donc, effectivement, il peut y avoir des difficultés importantes qui sont rencontrées émotionnellement, dans la manière de ressentir les choses. Je suis pas en train de vous dire que vous allez vivre des drames, pas du tout, c'est pas ce que je vous dis, mais qu'effectivement, émotionnellement, on voit qu'il y a une lourdeur ici. Et là, ici, il s'agit de s'en détacher, de s'en défaire, de laisser derrière soi, puisqu'on est sur le 10 ici. Donc, on parle d'une fin de cycle, fin d'une épreuve, fin de quelque chose qui a pu vous blesser pendant un certain temps. Ça peut être un court laps de temps, mais ça peut être quelque chose qui a un rapport aussi avec le passé. En tout cas, on voit qu'émotionnellement, effectivement, il y a quelque chose de lourd, quelque chose de compliqué qui est ressenti, ou dans la manière de ressentir les choses, on voit qu'il y a peut-être effectivement une souffrance, une difficulté, mais vous avez quand même la clé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même ici l'idée d'arriver ou à trouver des solutions, ou d'avoir à trouver des solutions pour ne plus subir quelque chose, tout du moins émotionnellement, puisqu'on est sur la partie ici émotionnelle. Donc là, avec la clé quand même, l'idée d'ouvrir une porte, d'ouvrir son cœur, de trouver une solution, d'aller les chercher ces solutions pour justement alléger un poids, pour alléger quelque chose qui semble peser. On va regarder ici la sphère de l'action maintenant. Donc, votre manière d'agir, de réagir. Ben voilà, on a 2 cartes de mouvement, donc ça c'est super. En carte d'action, on a évidemment le bateau et le cavalier. Donc 2 cartes de mouvement ici. Donc dans l'action ici, on voit que il y a quelque chose qui va changer. Est-ce que c'est dans votre manière de faire, dans votre manière d'agir? Ça, je vous l'ai dit, l'énergie de la nouveauté sur l'énergie d'action. On en a parlé, donc ça vient se confirmer ici. Il peut y avoir une distanciation par rapport à ce qui blesse, à ce qui est douloureux, par rapport à un passé. Il peut y avoir aussi également un déplacement à proprement parler, l'idée d'aller voir quelqu'un, l'idée d'avancer, l'idée de se déplacer ou voyager pour régler quelque chose qui crée une tension chez vous, qui peut être ou avoir été conflictuelle, ou pour se réconcilier, pour apaiser quelque chose qui vous perturbe, peut-être en lien, en relation avec un passé ou avec quelqu'un de votre passé, que ce soit un passé récent ou un passé plus ancien. En tout cas, là, on voit que ça va bouger. Vous allez agir, les choses vont bouger, de toute façon, vous êtes dans une énergie, vous, de combativité. Et c'est vrai qu'avec ce 5 de bâton, ben en fait, on se bat, on se prépare, on fait en sorte, on agit de manière à pouvoir réussir quelque chose. Donc il y a quand même ici un esprit effectivement de combativité. C'est peut-être pour ça que ça vous mène quelque part à la résilience, à la compréhension, à la gestion et à l'acceptation de quelque chose qui a pu être compliqué à un moment donné pour vous. Voilà, alors on termine ici avec un petit message. Première carte ici, premier message, on a la jalousie. Ressaisissez-vous quand vous vous sentez jaloux. Pardon. Ressaisissez-vous quand vous vous sentez jaloux, quand vous sentez la jalousie vous envahir. C'est une émotion bien laide et triste qui demande à être canalisée ou acceptée, accueillie. On se pose la question, pourquoi je ressens ça? Pourquoi je réagis de cette manière? Faites-vous confiance, soyez ferme, tenez bon et rappelez-vous, c'est vous qui gérez, pas elle. Deuxième carte, deuxième message. Alors là, on a 2 cartes. La fantaisie. Urgence, fantaisie, c'est par ici. Il est l'heure de mettre des paillettes, de la lumière, des rires et des joies sans limite dans votre vie. Ne jugez pas la folie de votre enfant intérieur. Il veut seulement s'amuser. Au contraire, écoutez-le, car en sortant de votre routine, vous retrouverez bonne mine. La deuxième carte pour vous, si vous avez choisi le chiffre 2 ou la deuxième carte, l'infidélité. Alors, c'est pas forcément, quand je dis jalousie, infidélité, pas se cantonner à ce mot-là, ou à ce que ça pourrait représenter de prime abord. On parle pas forcément d'infidélité dans le couple. On peut parler aussi du fait de ne pas être forcément fidèle à ses valeurs, à ses principes, à ses désirs. Vous voyez, ça peut être aussi tout simplement soit par rapport à soi. Donc l'énergie de l'infidélité. Vous ne devez pas vous laisser aller naïvement et donner toute votre confiance sans retenue. Vous devez être plus vigilante à la façon de vous conduire. Car ce qui est acceptable pour vous ne l'est peut-être pas pour les autres. Attention aux excès, ils pourraient vous rattraper et vous rendre coupable d'un manque de fiabilité. Ça peut être aussi par rapport à vous-même, tout simplement.
Voilà pour le chiffre 2. Alors ici, la troisième carte ou le chiffre 3, on a la lenteur. Le freinage est parfois obligatoire, mais ne vous braquez pas pour autant. Laissez-vous simplement porter à la vitesse imposée et tout se passera pour le mieux. Ici, on vous demande d'être patient ou patiente et d'attendre votre tour pour recevoir et récolter les surprises que la vie vous réserve. Et le quatrième message, ici, on a la beauté. Osez la couleur et les artifices pour accentuer votre pouvoir de séduction. Ne craignez plus le jugement des autres. Assumez votre personnalité et vos goûts. Ça, on en a parlé aussi. La beauté extérieure s'exprime d'abord à l'intérieur. Reconnectez-vous à la plus belle part de votre être, votre âme. Voilà pour vous, mes chers cancers. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous. Merci pour votre écoute. Merci de votre présence, de votre fidélité. Et puis, bien sûr, on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.